Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir et je vous félicite pour le dress code Colmao. Mais je ne vais pas vous présenter que de façon vestimentaire. Vous êtes psychiatre de formation et vous dirigez la fondation Solar Impulse. Vous faites partie surtout d'une dynastie de s'aventuriers assez remarquable. Votre grand-père Auguste a tutoyé le très haut en atteignant la stratosphère. Votre père Jacques a tutoyé le très profond en descendant dans la fosse des Mariannes sur le plancher océanique. Et vous avez tutoyé, si je puis dire, le très loin, puisque à ce jour, vous avez réalisé le premier tour du monde en avion solaire. C'était en 2015 déjà. Depuis, vous avez créé cette fondation qui porte le nom du vaisseau, Solar Impulse, pour accélérer la transition écologique en se basant sur des technologies propres. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez présenté près de 1000 solutions que vous avez labellisées. Donc je voulais savoir, de façon liminaire, comment est-ce que vous aviez travaillé pendant ces 4 années pour prendre toutes ces solutions? Alors, j'ai été, avec toute mon équipe, chercher des solutions dans des startups, dans des grandes entreprises, dans des laboratoires de recherche, avec 3 critères. Il fallait qu'elles soient réalisables aujourd'hui, donc pas des vagues idées pour le futur. Il fallait qu'elles protègent l'environnement et il fallait qu'elles soient économiquement rentables pour celui qui les produit et celui qui les utilise. Et maintenant, il y a 1150 de ces solutions qui ont été labellisées par ma fondation. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le seul label qui existe au monde qui certifie la rentabilité économique d'un produit, d'un système, d'un appareil qui protège l'environnement. Donc c'est une manière de réconcilier économie et écologie, montrer que la protection de l'environnement, ce n'est pas quelque chose de cher. Au contraire, c'est quelque chose qui peut donner des nouveaux débouchés industriels, économiques, financiers pour le monde. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre un certain nombre de domaines, si je puis dire, et aussi des domaines français, si possible? Oui. Vous avez des exemples de ces solutions qui sont pour vous les plus, je ne vais pas dire les plus originales, mais les plus avancées? Depuis 200 ans, on voit la fumée sortir des cheminées d'usines. Et personne n'a compris que c'était aussi de la chaleur, donc de l'énergie perdue. Et il y a une entreprise française, Ecotech Ceram, qui récupère cette chaleur, la stocke et la réinjecte dans le circuit énergétique des usines. Donc c'est rentable pour l'entreprise qui fabrique le système et c'est rentable pour le client, donc l'usine qui peut économiser de l'énergie. Waga, une entreprise qui est une spin-off d'Air Liquide, qui récupère le méthane dans les décharges publiques. Il y a 20 000 décharges publiques dans le monde. Donc ça vous montre l'immensité de l'opportunité industrielle. Récupère le méthane qui est 28 fois plus grave que le CO2 en termes de changement climatique et il le transforme en énergie. Vous avez Celsius, qui est une spin-off de Schlumberger, donc diversification de l'industrie pétrolière, pour faire du forage géothermique en ville et alimenter les immeubles avec des pompes à chaleur. Ce qui est 4 fois plus efficient que de prendre des radiateurs électriques normaux et beaucoup plus efficient que les chauffages au fioul. Et il y a des choses aussi en matière de transport, en automobile. J'ai vu qu'il y a des boîtiers qui étaient assez simples à installer sur une voiture lambda. Oui, alors au niveau mobilité, il y a WeNow, qui est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'adapter leur conduite pour économiser du carburant. C'est à peu près 17% d'économie de carburant. C'est énorme. Il y a Antismog, qui injecte un petit peu d'hydrogène dans les chambres de combustion des cylindres, surtout pour les moteurs diesel. Ça améliore la combustion et ça vous diminue les particules et aussi la consommation. Donc vous voyez que chaque fois, vous êtes plus efficient, donc vous faites des économies à l'utilisation et c'est un nouveau débouché industriel. Donc c'est vraiment un état d'esprit maintenant à avoir. Il faut passer d'une société de surconsommation et de surgaspillage à une société d'efficience. Et plutôt par petits pas. Est-ce que le contexte actuel, celui lié à la pandémie, est-ce que ce n'est pas un moment un peu compliqué pour faire valoir ce genre de solutions? Si c'est en expliquant à l'industrie qu'elle va devoir faire beaucoup de sacrifices financiers pour protéger l'environnement, ce n'est pas le bon moment. Maintenant, moi, ce n'est pas du tout ça que je vais leur dire. Je leur dis exactement le contraire. Je leur dis que si notre monde aujourd'hui veut être plus rentable, il doit être plus efficient. Il faut arrêter ce gaspillage de ressources, gaspillage d'énergie, de nourriture. Même les déchets étaient gaspillés jusqu'à maintenant parce qu'on ne comprenait pas que c'était une ressource. Donc il faut passer à l'efficience. Et quand on est plus efficient, eh bien, on est beaucoup plus rentable. Donc c'est exactement le bon moment. D'autant plus qu'il y a des milliards de dollars et d'euros qui sont injectés sur les marchés et qui doivent très clairement
être orienté sur les industries du futur et pas sur les industries du passé. D'accord. Et puis s'il faut une preuve supplémentaire, il y a 2 fonds d'investissement qui se sont créés chez BNP Paribas et chez Rothschild, un total d'à peu près 300 millions d'euros, pour aider à se développer les entreprises qui ont été labellisées à la Fondation Solar Impulse. Donc ce n'est pas simplement qu'on les labellise et qu'on en fait une promotion dans les médias ou dans le monde politique, c'est que maintenant on a aussi des outils financiers qui leur permettent d'évoluer, de se développer, d'amener leurs produits sur le marché, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas simplement de start-up, on a besoin qu'elles se développent et qu'elles créent des emplois et que tous leurs produits soient accessibles par tout le monde. Donc il y a un accompagnement financier. Absolument. Je sais aussi, ou j'ai cru comprendre aussi, que l'autre versant, si je puis dire, de votre travail consiste à, et vous le faites beaucoup, murmurer à l'oreille des politiques, des hommes politiques. Comment faire? Comment est-ce que vous allez procéder là, maintenant que les 1100 et quelques solutions ont été annoncées? Comment est-ce que vous allez faire pour les sensibiliser? Et j'allais dire, est-ce que vous trouvez que la génération d'hommes politiques qui se trouve aujourd'hui au pouvoir, elle est consciente et elle se sent concernée et elle est capable de mettre en œuvre ces changements nécessaires? Quand vous voyez des gens comme Emmanuel Macron, oui, tout à fait. Maintenant, ils ne sont pas tous comme lui dans le monde. Et je pense que ce qui est vraiment important pour améliorer la situation, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent atteindre leurs promesses environnementales. Parce que c'est très beau d'entendre tous les pays et les entreprises qui disent qu'en 2050, tout le monde va être neutre sur le plan carbone, mais il faut bien voir qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, nous, notre rôle, c'est de leur amener les outils qui leur permettent d'atteindre cette neutralité carbone et de leur montrer aussi quelles sont les réglementations qu'il faut moderniser pour favoriser l'arrivée de toutes ces technologies sur le marché. Parce qu'il faut bien voir aujourd'hui, le cadre légal est tellement archaïque qu'on peut légalement polluer, légalement mettre autant de CO2 qu'on veut dans l'atmosphère ou de plastique dans les océans. Donc c'est aussi ce cadre-là qui doit évoluer pour créer une nécessité qui va tirer ces solutions sur le marché. D'accord, d'accord. Et dernier petit point, vous avez un agenda d'ici, je crois que la COP26 va beaucoup compter pour vous. La COP26, c'est un moment fondamental parce que tous les États doivent amener ce qu'on appelle des contributions nationales déterminées. Donc ils doivent dire à quoi ils vont s'engager. Et c'est sûr que s'ils ont des solutions techniques qui en même temps protègent l'environnement et permettent le développement économique, ils pourront s'engager à beaucoup plus de promesses. Donc d'ici c'est en novembre, si mes souvenirs sont bons, c'est en Écosse. Donc d'ici là, vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous agissez, on allait voir les uns et les autres. Oui, et puis on prépare aussi ce qu'on appelle le clean print. Vous savez, on parle d'habitude du footprint, de l'empreinte CO2 sur la planète. Nous, on prépare le clean print. C'est un outil qui permet aux pays de calculer quelle réduction de CO2 ils auront et quel développement économique supplémentaire ils pourront obtenir en utilisant telle ou telle solution dans leur pays. Donc en fait, on prend les 1100 solutions, 1150 maintenant, on les passe au crible du pays qu'on veut étudier et il ressort toutes les solutions les plus efficientes et les plus positivement impactantes pour le pays. C'est ce que vous allez faire pour l'Écosse. Eh bien, écoutez, dès que vous le faites pour la France, pour notre pays, on est prêt on vous recevra. Absolument, on va le faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à vous, Bertrand. Merci, vous aussi. Au revoir.